Bienvenue les amis sur ma chaîne BFX. Alors je refais la vidéo sur la BM parce que j'ai l'habitude de faire dans du médiocre, mais là j'avais fait fort. Alors je vous représente cette très jolie BMW 440 Pack M Performance de 2017. Comme j'ai expliqué, je suis plus Audi à la base, mais là je reconnais que c'est une très belle voiture. Très jolie voiture, hein. Alors, fiche technique de ce véhicule, c'est un 6 cylindres, 3 litres de cylindrée qui fait 326 chevaux, 4 roues motrices. Alors, le pack Performance M, c'est l'habillage aérodynamique. Je pense que ça soit les bas de caisse. Après, c'est de l'aérodynamique, c'est du carbone. Là, vous avez le béquet qui est en carbone. Les lèvres devant aussi carbone. Les coques de rétro. Alors est-ce que c'est du vrai carbone? Là j'ai un doute. Ça ressemble pas à du vrai carbone. Bon, peu importe, ça n'empêche pas que la voiture soit très jolie. Alors 4 roues motrices. Intérieur rouge, cuir. Je trouve que ça donne un cachet. Comme je disais, les sièges ne sont pas super enveloppants, c'est sport tout en étant classe. Alors après, ce qui est magnifique et hyper agréable, bien sûr, c'est le moteur, la puissance. Comme je disais, voilà, quand tu as les moyens d'avoir un véhicule comme ça, je comprends, hein, que ça plaise. C'est puissant, c'est coupleux, ça freine, voilà, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine... c'est pas du pilotage, mais en conduite, on ne peut pas mettre ça entre toutes les mains. Voilà. Même s'il y a beaucoup plus puissant, vous avez comment dirais-je, la M4 qui est beaucoup plus puissante, qui fait 100 chevaux de plus, 120 chevaux de plus. Mais là, je trouve ça déjà super monstrueux. Voilà. Et en entretien, faut avoir le portefeuille qui va avec. Hein. Que ça soit la consommation, les pneus, les plaquettes, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Mais je kiffe. J'ai pas les moyens, mais je kiffe. Alors là, elle a l'airbag allumé. Elle a l'airbag allumé. Et puis des défauts, parce que je vais vous montrer après, elle est accidentée. Et là, je fais un essai parce que la boîte à vitesse s'était bloquée. Elle se met en sécurité. Et il y a plein de points de sécurité, un coupe-circuit au niveau de la batterie, plein de choses. Voilà. Et là, c'est juste un essai pour savoir si tout va bien. Et là, comme je vous disais, ce qui est monstrueux, l'accélération, c'est monstrueux. Le bruit que vous entendez, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour une sportive quand même, hein, je trouve ça, c'est pas tape-cul, c'est ouais, c'est agréable quoi. C'est un beau coupé. Alors je répète, je dis que je préfère je préfère Audi. Mais tout en sachant que pour s'acheter un véhicule comme ça, celle-ci a 76 000 km. D'occasion, il faut compter aux alentours de 40 000 km avec le pack Performance. Voilà. 40 000 balles, 40 000 euros, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Mais comme je dis, je répète, j'aime bien dire comme je dis, si tu as les moyens, fais-toi plaisir, c'est une super caisse. Voilà. Ouais, ça pousse mon copain. Allez, on rentre au garage. On va vous montrer le petit star qu'elle a pris. Hop là. Alors,
Nous voici. Alors, toujours, quand vous avez accéléré fortement avec un moteur turbo, alors moi je réagis comme un vieux, mais ne jamais couper de suite après avoir tiré dedans. Toujours laisser tourner pour que le turbo se graisse. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le faire. Les nouveaux turbos, les nouvelles générations n'en ont pas besoin. Mais c'est pour, voilà, ça tourne tellement vite. Je vais dire une bêtise, reprenez-moi, n'hésitez pas. Ça tourne aux alentours de 20 000 tours minute, je crois, un turbo, peut-être plus, peut-être moins. Mais vous comprenez bien que sur les anciens turbos, quand on coupait le moteur aussitôt, l'hélice continuait à tourner très vite et c'était plus graissé. C'est comme ça qu'on baisait les paliers de, je crois que ça s'appelle des paliers de turbo. Là, vous laissez tourner un peu, il suffit de laisser tourner, je sais pas, 30 secondes, et puis c'est mieux pour tout, pour la mécanique, pour tout. Voilà. Allez, là, je vous montre le petit crash qu'elle a eu. Voilà, très jolie voiture. Très jolie voiture. Mais très bien écrasée. C'est un peu moins beau comme ça, mais ça le fait quand même. Hein. Ça a bien tapé. Vous voyez la roue comme elle sort. Voilà, alors on va voir soit la réparer ou pas. Il y a eu une expertise, on va voir ça. Allez, sur ce, je vous laisse les amis. Ça reste une super caisse. C'est 300 chevaux, ça suffit largement. C'est largement, tu m'étonnes. Voilà, alors je remercie tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent les vidéos, même si elles sont de qualité médiocre, il faut le dire, on va pas se mentir. Voilà, je remercie vraiment les gens, moi ça me fait plaisir, on est un peu plus de 400 abonnés. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées, que ça soit du bon pour moi, des réflexions, des comment dirais-je, je prends rien de mal. Voilà ce que je tenais à vous dire, je prends rien de mal parce que je peux me planter, j'ai pas la science infuse, je peux me planter en vous présentant un véhicule, je peux me planter, je peux dire une connerie dessus, et si vous me reprenez, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous me reprenez, soyez sûr de ce que vous annoncez, parce que sinon je vous reprendrai aussi, hein. Je parle surtout dans mon métier, je dis pas que je connais tout, mais quand j'utilise des produits, je sais ce que c'est, et voilà, je parle de la peinture Godzilla, qui est le même produit, le même produit que la peinture Raptor, il y a juste le nom qui change. Voilà, et je fais pas de pub pour Godzilla et Caro Persystem. Ok ? Allez, sur ce, je vous laisse les amis. Ciao, ciao!